Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre... Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Gros salutations pour nous toutes. Aujourd'hui, c'est vendredi 7 novembre 2025. Dernier paraît nous pour semaine ça. Quelques points nous pral développer dans le journal là, Conseil permanent organisation État américain examiner évolution feuille de route OEA te proposé sous crise haïtienne pendant une réunion ordinaire. Guatemala paraît pour aider Haïti combattre gang yo dans force répression gang yo à partir mois avril 2026 selon représentant permanent li dans OEA Claudia Escobar. Ces supports état membre yo qui permettent force répression gang yo efficace en Haïti selon représentant Haïti dans organisation État américain Jean-Josué Pierre qui salue communauté internationale là qui mobilisé bon côté peuple haïtien. Pendant acteurs politiques yo soutenu l'idée yon médiation pour aider conseil présidentiel transition à quitter pouvoir 7 février cap vini là, signataire accord 21 décembre yo voye jeter toute l'idée rupture. Responsable yo dans initiative 24 avril 2024 a commencé une série consultation dans l'idée pour préparer après 7 février 2026 date cap marqué fin mandat conseil présidentiel transition. Forum national société civile haïtienne bat bravo pour initiative qui baille diverses universités dans le pays d'Haïti travail sous une alternative politique pour remplacer équipe transition ça avant 7 février 2026. Réseau national cap défend droit mounio mandé conseil électoral provisoire baille parti politique ak organisation société civile là 3 semaines pour bien analyser projet décret électoral là dans l'idée pour être capable faire bonne recommandation sous document. Commissaire gouvernement bon côté tribunal première instance Port-au-Prince maître Fritz Patterson Dorval autorisé ancien magistrat arcaïen Rosemilla petit frère al prend soin l'hôpital à cause dégradation état santé. Viol femme activiste victime dans la société, c'est un problème sécurité nationale. Selon ministre condition femme ak droit femme yo Pédric Saint-Jean qui a annoncé la police déjà mettait en bas code. Policier qui était violé yon ti fi dans commissariat Saint-Marc là. Dirigeant parti à organisation politique qui continue passer dans le local conseil électoral provisoire pour retirer avant projet décret électoral là.
Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer ou notre fois madame monsieur. Gros salutations pour nous toutes aujourd'hui. C'est vendredi 7 novembre 2025. Dernière paraître édition Bon Parole sur Radio Média 9 Haïti. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Paratélé sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple, lumière vérité, la vérité. Mais journal là en détail, conseil permanent, organisation État américain examine évolution feuille de route OEA proposé sous crise haïtienne pendant une réunion ordinaire. Dans intervention li fait pour occasion, secrétaire général organisation État américain Albert Ramdin exprimer satisfaction li pour étape qui déjà franchi dans l'application feuille de route ça. Albert Ramdin annoncé plusieurs dispositions dans tête collée ensemble avec organisation Nations Unies dans reste étape application documents en Haïti. En côté déclaration. Nous avons lancé un processus visant à améliorer la coordination entre nos différents services. Ce qui veut dire que nous n'aurons qu'un seul guichet, un guichet unique pour tout ce qui traite de la question d'Haïti, des achats à la constitution de synergie. Mais comme je vous l'ai dit, il nous faut une mission spéciale. Il y aura un représentant spécial. Ensuite, pour compléter mon rapport, je vous dirais que nous avons consulté l'ambassadrice du Kenya. Nous remercions le rôle de protagoniste qu'a assumé le Kenya en matière de sécurité en Haïti ces derniers mois. Il y aura une transition, certes, néanmoins je voulais le préciser, remercier le Kenya, car nous restons en contact avec eux et nous voudrions travailler avec d'autres partenaires africains qui se sont dit intéressés par, qui souhaiteraient participer et aider Haïti. Le soutien à Haïti se poursuit à l'heure qu'il est. Je voudrais vous faire un rapport sur l'assistance qui est fournie à ce pays dans différents domaines. Une fois que nous aurons recueilli toutes les informations sur ce que font les États membres dans ce sens, nous le coucherons sur papier et vous le ferons savoir. La sécurité, l'émission de papiers d'identité et de cartes d'identité se poursuit dans le pays. Pour donner quelques exemples. À présent, la mobilisation des autres partenaires. Hier, je discutais avec le Conseil d'affaires latino-américain qui s'est dit souhaiter fournir un soutien à Haïti, notamment en matière de sécurité alimentaire, mais aussi d'investissement dans les affaires économiques du pays pour créer des emplois dans le pays. Enfin, je dirais que nous avons lancé un appel pour que de textes de loi permettent de créer des emplois, soutenir la création d'emplois et fournir des financements en faveur de la résilience d'Haïti et de sa population. Représentant permanent pays Guatemala dans organisation État américain Claudia Escobar fait connaître pays paraît pour aider Haïti combattre gang yo dans force répression gang yo à partir mois avril 2026. Pour représentant permanent pays Brésil dans OEA Benoni Belli encourager partenaires internationaux yo aider Haïti soutenir victimes yo après passage ouragan Melissa. Diplomate brésilien proposé pour État membre yo recevoir un rapport périodique sous évolution feuille de route là, une après l'autre. Claudia Escobar, Benoni Belli. Nous saluons le rôle des autorités haïtiennes, appuyées par la CARICOM, par les Nations Unies, pour mettre en place une stratégie commune avec des résultats concrets pour établir la stabilité en Haïti. Une stratégie
qui s'appuie sur la légitimité électorale, la sécurité, la bonne gouvernance. Nous sommes convaincus que c'est par une action solidaire, durable et bien organisée, nous pourrons progresser. Voilà pourquoi nous avons appuyé l'initiative que représente cette feuille de route souscrite le 2 octobre et avons proposé à notre coopération technique, à notre secrétaire général, toute action qui permettrait de parvenir à de bons résultats. Notre appui technique consiste à s'appuyer sur le point 1, à savoir rétablir la sécurité, 2, rétablir le développement durable, favoriser plus de gouvernance et favoriser une formation, professionnalisation de la police notamment. Échange d'expériences dans la mise en place de politiques, sécurité alimentaire, nutritionnelle et renforcement des capacités dans le domaine agricole et surtout mesures de précaution face aux catastrophes naturelles. Avec ces propositions pacifistes, le Guatemala se joindra à d'autres pour qu'il soit possible sera nécessaire. La police haïtienne a besoin d'être équipée, a besoin d'être renforcée. Le Brésil appuie cette idée de renforcement de la sécurité en Haïti. La police nationale est actuellement en train de bénéficier d'une aide. Cela permet de renforcer les expériences et la formation de ces responsables du respect de l'ordre. La feuille de route en tient acte. Il faut une formation professionnelle et nous estimons que, à cet égard, nous pouvons prêter main forte à ce pays. Il faut démobiliser ceux qui aujourd'hui sont impliqués dans les gangs. Le Brésil a déjà déclaré son vœu de reprendre les négociations en matière de coopération, reboisement, décollement de l'agriculture, développement durable. Nous appuyons notre secrétaire général qui insiste sur la reprise d'un dialogue politique pour éviter les polarisations. Il faut tirer parti des enseignements que nous donne l'expérience. Les autorités haïtiennes se devront nous présenter par la suite leur calendrier électoral. Bon côté Pali, représentant États-Unis dans organisation État américain renouveler détermination administration américaine pour porter coller dans des marches pour combattre gang yo dans pays d'Haïti. Diplomate américain encouragé État membre contribuer pour aider Haïti sortir dans situation difficile li trouver le journée jodi a. On suive. Nous sommes conscients des efforts déployés par l'OA et nos partenaires régionaux pour soutenir la population haïtienne pendant cette difficile période. Mike Waltz l'a dit récemment, il ne s'agit pas d'une crise dont on puisse détourner les yeux. Il nous faut agir de façon urgente et coordonnée. Notre position est limpide. Les besoins d'Haïti les plus pressants sont la sécurité et la bonne gouvernance. Les États-Unis se félicitent donc de l'adoption par le Conseil permanent, par la résolution de l'ONU concernant la mise en place de la force de répression des gangs pour mener une action à la hauteur de cette situation. Il nous faut adopter une attitude pragmatique, pratique pour faire face à la situation en Haïti et faire en sorte que des élections justes et libres puissent se tenir. Cette feuille de route constitue une référence utile. Néanmoins, les progrès doivent être jaugés à l'aune des résultats, en protégeant les civils et en préparant les élections. L'OA a de grands atouts dans ces domaines. L'intégrité électorale, le renforcement des institutions démocratiques et l'encouragement de la coordination régionale figurent parmi ses points forts. C'est dans ces domaines que notre organisation pourra faire toute la différence. Les États-Unis
continue d'agir de façon déterminée en considérant les gangs armés comme des organisations terroristes, en saisissant des navires dangereux et en œuvrant en faveur de l'avenir des Haïtiens. Ces supports État membres qui permettent force répression gang yo efficace en Haïti selon représentant Haïti dans organisation État américain yo Jean-Josué Pierre qui salue communauté internationale là, qui salue mobilisation communauté internationale là, bon côté peuple haïtien. Sécurité qui c'est une dans 5 axes prioritaires feuille de route OEA sous crise Haïti, c'est conditions indispensables pour réussir toute démarche qui vise changer conditions la vie peuple haïtien selon ambassadeur Jean-Josué Pierre. L'approche globale de la feuille de route basée sur 5 axes prioritaires reflète bien les objectifs stratégiques qui sont visés par Haïti. La sécurité, comme chacun sait, est la priorité fondamentale pour parvenir à créer les conditions nécessaires au progrès dans les autres domaines prioritaires. Voilà pourquoi l'État haïtien fait de l'établissement d'un environnement sécuritaire un préalable indispensable à la poursuite des autres objectifs et des autres domaines d'action de la feuille de route. Cependant, force est de reconnaître que nous sommes confrontés à la nécessité de répondre simultanément aux défis des 5 piliers stratégiques de la feuille de route, à savoir la stabilisation de la sécurité, la réponse à la situation humanitaire, le renforcement de la gouvernance démocratique et politique, la légitimité institutionnelle par les unes et le développement durable et le progrès économique. Monsieur le Président, la tâche qui est devant nous est immense, car tout est à l'urgence. Comme mentionné dans la feuille de route, la création de la force de suppression des gangs est une évolution décisive dans la réponse internationale à la crise sécuritaire en Haïti. À côté de l'urgence sécuritaire, l'urgence humanitaire se fait de plus en plus pressante. Voilà pourquoi le gouvernement haïtien s'efforce de privilégier, autant que faire se peut, des actions ciblées qui, conformément à l'esprit de la feuille de route, se recentrent sur la sécurité, la réponse humanitaire en vue d'aboutir aux conditions favorables à la tenue des joutes électorales dans un délai raisonnable étant donné les circonstances. Nous sommes à cet effet en mesure de vous annoncer que l'action gouvernementale haïtienne se focalise en ce moment sur une stratégie résolue avec des objectifs ciblés. Cette stratégie, c'est la stratégie dite stratégie SHE, sécurité, humanitaire, élection. Et cette stratégie consiste pour le gouvernement à redoubler d'efforts et à mobiliser tous nos moyens en vue de concourir à la réalisation d'objectifs fondamentaux. Lesquels objectifs sont l'amélioration de l'environnement sécuritaire, l'amélioration de la situation humanitaire et la mise en branle en accéléré de la machine électorale en vue de l'organisation des élections. Le gouvernement a ainsi lancé le processus visant l'organisation des élections en Haïti, en soumettant un avant-projet de décret électoral à l'attention de toutes les parties prenantes de la vie politique haïtienne. De même, une évaluation des bureaux de vote et autres structures devant accueillir les électeurs est en cours. Le gouvernement a déjà commencé à procéder à l'achat de matériel pour les élections, dont 15 000 tablettes, afin d'identifier les futurs électeurs et épurer les listes électorales. On se dirige donc, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, vers la publication du décret et l'élaboration d'un calendrier électoral. Aussi, un programme de renforcement des partis politiques en vue des prochaines joutes électorales est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues ambassadeurs, nous reconnaissons à sa juste valeur la volonté affirmée par nos partenaires et amis d'accompagner Haïti dans cette sortie de crise multidimensionnelle qui n'a que trop duré. Toutefois, Monsieur le Président, afin de pouvoir expliquer au Conseil permanent le risque d'échec auquel nous nous exposons en Haïti si nous ne faisons pas les choses comme il faut, je voudrais utiliser une expression de la sagesse populaire haïtienne qui parle de laver main souiller à terre. Littéralement, se laver les mains et les essuyer par terre. Si je fais référence à ces mots de la sagesse populaire haïtienne, c'est pour vous mettre en garde et vous dire que nous devons tout faire pour que cette feuille de route ne conduise pas à des efforts vains. C'est-à-dire pour que cette feuille de route ne finisse pas en un lave-main souillé à terre. Toujours dans le même chapitre politique là, madame, monsieur, pendant acte politique, soutenu l'idée yon médiation pour aider conseil présidentiel transition à quitter pouvoir 7 février cap vini là, signataire accord 21 décembre, vous voyez jeter toute l'idée rupture.
Pour représentant accord politique, ça, finissement mandat, conseil, présidentiel transition, pas mené dans fin mandat gouvernement, qui donc gouvernement a toujours été en poste. Position ça, pas fait unanimité dans la classe politique là. Pascal Adrien, c'est représentant accord 21 décembre dans Nkoutel. Au niveau du mouvement national pour la transparence Cotonou, donc vous savez, le 21 décembre est traversé par différents courants. Au niveau du 21 décembre, il y a également une multiplicité de partis politiques, d'organisations politiques, d'organisations sociales. Donc présentement, nous travaillons pour avoir une position unitaire. Néanmoins, en ce qui concerne le mouvement national pour la transparence Cotonou, notre position se veut claire et nette. Le 7 février 2026, conformément à l'accord du 3 avril 2024, conformément à 2 décrets relatifs à l'organisation, au mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le 7 février 2026 marquera effectivement la fin du mandat du CPT. Cependant, il n'y aura pas un vide institutionnel total au plus haut niveau de l'État, parce que, en s'en allant, le CPT aura laissé en fonction un gouvernement. Puisqu'aujourd'hui, les 2 priorités majeures du peuple haïtien restent et demeurent les élections et la sécurité, ce gouvernement que le CPT aura laissé en place devra se focaliser sur ces 2 chantiers prioritaires. Donc pour nous autres au niveau du MNT, oui, le 7 février marque la fin du mandat du CPT, mais étant donné que les priorités sont connues, les priorités légitimes du peuple haïtien sont connues, sécurité et élection, eh bien il reviendra au gouvernement qui sera en fonction, en ce moment précis du départ du CPT, de conduire la politique de l'État au plus haut niveau à travers justement un conseil des ministres mené sous le leadership, sous la houlette avisée du Premier ministre qui sera effectivement encore en fonction. En principe, aujourd'hui, c'est le conseil présidentiel de transition qui assume la présidence. Mais si le focus reste bel et bien sécurité et élection, eh bien, un chambardement total risque de renvoyer au calendrier grec cette affaire cruciale que sont les élections. Donc, si vous demandez au MNT entre un chambardement total et un remaniement en profondeur, qu'est-ce que nous aurions choisi pour ne pas compromettre la tenue effective des élections? Nous aurions opté certainement pour un remaniement en profondeur. Cependant, aujourd'hui, ce qui prime pour nous autres, c'est que le CPT, les parties prenantes du 3 avril 2024, les non-signataires de l'accord du 3 avril 2024 doivent s'activer, pour mener un plaidoyer auprès de la communauté internationale pour que les amis d'Haïti respectent les engagements qu'ils ont pris envers le pays, notamment au niveau du volet sécuritaire. Parce que peu importe la forme de la gouvernance que nous aurons adoptée, sans un support significatif de la part de la communauté internationale, eh bien, au niveau sécuritaire, les résultats se feront encore attendre malheureusement. Responsable dans l'initiative 24 avril 2024 là commencé une série consultation dans l'idée pour préparer après 7 février 2026 date cap marqué fin mandat conseil présidentiel transition. Ancien sénateur Jean-Ronel Senatus dans directoire initiative 24 avril là fait connaît il a déjà rencontré plusieurs groupes dans la société civile là tant que secteur religieux, jeunesse et parti politique. Il fait connaît il a gagné pour rencontrer toute communauté internationale là dans l'idée pour joindre une solution pour éviter pays à tomber dans plus crise. Jean-Ronel Senatus. Nous estimons que ça gagne là un seul monde, un seul groupe monde pas qu'à prétendre li capable porter. C'est dans ça nous lancer nous dans des rencontres avec des secteurs dans vie nationale là. Nous rencontrer déjà secteur familiaux. Nous rencontrer secteur jeunes, nous commencer à rencontrer avec secteur religieux, nous rencontrer avec secteur moun qui travaille au niveau de factory et pour nous garder qui réponse que nous capable bailler à pays. Cependant, nous pas entendre pas parler avec moun qui dans politique tout.
C'est ça que fait nous sous troisième rencontre nous avec classe politique là. Nous fait des échanges pour nous montrer nécessité pour prioriser Haïti dans toute discussion qu'a fait yo. Et puisque l'international là, je dis, il y a un gros rôle que l'a joué dans la politique pays, les mêmes tout, nous devons parler à clé pour nous dire, mais quelle vision que nous gagnons, qui va permettre pays nous en sortir en bas la boue, que lui-même les censés. C'est objectif rencontre yo, et j'aime dire oui, nous rencontrons avec plusieurs secteurs, nous rencontrons avec classe politique là, nous continué à rencontrer avec eux encore pendant semaine ça qui commence là. Question pour nous préparer le 7 février 2026 pour pays à pas rentrer dans un kachouboumbe politique. Il y a des gens jusqu'à présent qui pensaient que c'est un monde qu'elle doit et c'est un monde politique qui est venu pour gérer la transition. Moins respecter position yo, cependant moins penser que la très difficile pour choisir journaliste confident pour dire c'est lui qui a une présidence en pas dans élection. Et puis, Jean-Wedel Sénatus garder confident qu'à président sans que les pas dans l'élection. Qui ça cause au capibon que moi-même? Qui ça cause au capibon qu'on est qui Jérémy? On est qui au niveau du Cap haïtien, qui Wanamet. Donc, on a bien difficulté et ne pas qu'à prendre temps pour nous gaspiller encore. Nous nous dit avec M. Damio, attention, option pour nous à choisir un monde qui est capable de paraître très problématique. Là-bas, en pile problème. T'as le bras attendez, mon nom t'es dans gang, il était volé, il était tué des salines, il était enceinte maman Jésus. Il y a bal tous les mots de ce monde pour ti. Nous-mêmes nous dit pour option ça, nous lancer faut là sous côté. Il y a monde qui dit après réduit CPT en 3. Ça gain là, ou gain 9 monde qui compacte, une lié avec l'autre. CPT réduit de 3 membres. 3 membres, ils vont chercher un membre dans le secteur politique là, un membre dans le secteur privé des affaires et un autre qui a sorti dans le secteur qui a réclamé coup de cassation. Là encore, moi dit, non pas capable de payer à devant. Responsable Forum National Société Civile Haïtienne Charles Tadieu, bravo pour initiative qui baille diverses universités dans le pays à travail sur une alternative politique pour remplacer équipe transition ça avant 7 février 2026. C'est une irresponsabilité bon côté société civile là. Si même conseil électoral provisoire yo resté en poste après 7 février 2026 selon professeur Charles Tadieu. En Goutel. Au plus tard, mais bien dit au plus tard, le 7 février, faut qu'il y aille. Maintenant, est-ce que vous allez avant, bien est-ce que nous prenons restant ça yo, nous perd du temps que nous gagnons là actuellement avec eux. Donc c'est toute la question, mais pour nous c'est évident. C'est évident que le 7 février, nous ne pouvons pas continuer avec, bon, moun sa yo, nous ne pouvons pas aucune qualification, nous ne pouvons pas continuer avec eux. C'est impossible, ce serait irresponsable que nous-mêmes, membres de la société civile, là, que nous continuions à accepter que le gouvernement ça a passé monde dans bêtise comme ça, a passé pays dans bêtise. Il faut que la société civile là mettez avec l'autre partenaire pour que nous voyons nos solutions avant 7 février. Parce que 7 février, CPT avec le gouvernement ça, il n'est pas capable là. Il n'y a pas de mandat. Il était bas tête, il était accepté que il était bon mandat. Jusqu'au 7 février, il n'a pas fait rien pour justifier tout le temps ça, tout l'argent ça qu'il a gaspillé. Donc, pour qu'il retire tête, honorablement, nous espérons. Ça, il a fait encore. Qui programme, qui projet, face à tout désastre que nous vivons là. Voilà, tout le Grand Sud, soit vivre un événement dramatique, extraordinaire. Déjà, en Jamaïque, il a pensé comment pour eux. Il n'a pas pensé non. Il a mis au travail pour corriger tout effet nocif de Mélissa pour le préparer pour la prochaine saison touristique. Nous-mêmes, habitants toute zone ça, on parle avec des mondes de grandance, de tout le Grand Sud là. Pas un lien qu'a fait. Un lien, zéro barré. Gouvernement, ils voyons communiquer. C'est vexant. C'est inacceptable. Nous voulons communiquer, pas de rien qu'a fait pour le concret. Pas rien dans la zone. Même une évaluation correct, scientifique, nous pas fait pour dégâts. Il y a parlé de l'élection. Nous pas capable de faire élection, nous pas voulu faire élection. Élection avec qui? Avec Prince? Non, nous croyons que il y a une option communauté internationale là, parce que jusqu'à présent, nous-mêmes haïtiens, nous pas jamais préparé une option. Et c'est ça que nous-mêmes, dans la société civile là, nous avons organisé là, pour que l'on l'autre voix qui parlait et qui parlait pays.
Ancien député Antoine Rodon bien-aimé cap dirigé parti politique entente nationale voyait jeter projet décret conseil électoral provisoire préparé sous influence conseil présidentiel transition à gouvernement. Cependant, ancien parlementaire a salué mise en place sa plateforme numérique pour enregistrer parti politique en ligne. Antoine Rodon bien-aimé. Comme étant donné là, nos partis politiques, ou pas seul, et c'est tout un groupe de personnalités qui la donne. Après réunion, nous, avons suggéré qu'il y a un projet de décret pour regarder. Et moi, c'est pas d'avis, parce que moi, je crois que c'est pas sérieux et c'est malhonnête. Monsieur, pas qu'à venir là, tout ça, il a pour faire, il a failli à tout, il n'a pas respecté rien, et il n'a pas appliqué rien, il a violé à compte de la donne. Je dis à autant que Diable joue barré, il a couru, font bouillie vidé, et juste, ils organisent l'obéi. Samedi, bon, nous dit l'obéi, parce que j'en étais passé à nous tout le temps, les gens qui étaient présents, nous avons dit c'est Mimi, miaou, nous avons dit après les Mimi, miaou, il y a après les Mimi, et puis Mimi a répondu miaou, les gens qui étaient après les Mimi, même Mimi qui était là, même après, nous avons dit répondre miaou, les gens là, ils connaissent pas organiser l'élection, même gens, ils ont dépensé l'argent pour organiser le référendum, non, dépenser un paquet d'argent pour arriver à faire, et moi c'est même autre là qui prend la tout. Souhaitons que les peuple haïtien, les acteurs politiques, l'obligé pour comprendre, sans l'autre l'argent qu'on va gaspiller là, le pays a déjà pas gaspillé de ressources financières déjà, et puis aujourd'hui, pour nous gaspiller dans des mauvaises conditions. Au lieu de monsieur chita, pour réfléchir, pour avoir un minimum de respect pour le pays et pour le peuple haïtien, pour dire bon, dans l'état là, on chita pour planifier des panneaux avec l'autre monde, au lieu que nous prenons le pays à mener dans l'autre précipice, dans l'autre aventure, beaucoup plus grave que ça lié là, de la jeudi. Nous beaucoup l'île, parce que nous beaucoup arriver devant non plus. Et nous dit représentants Taléa, nous beaucoup faire réunion, d'ailleurs c'est chaque jeudi nous réunir. Nous beaucoup réunir. Mais sauf que, moi, toujours dans les radios. T'attendez, président CPA, mais monsieur, comment on dit non pays comme Haïti? Président même Ali pour exiger parti politique pour 50% femmes. Il y a comme forcer monde mettre qui monde qui va dans l'élection. Comment on va forcer monde pour dire mais qui monde qui va dans l'élection? Là où il y a une démagogie, ça démagogie. Quand on a dit il y a pas de temps femme ou pas nous pas CPA pas prêt pour le recevoir. Je dis CPA pour organiser l'élection peut-être lui et pas pour parti politique yo. Et pas qu'à mettre parti politique dans exigence, dans obligation pour yo bail ça pas gagner ni joindre ça pas gagner. Sauf que gon bagay yo dit m'entendez yo dit qui gagne là il va le faire. S'il a fait s'il t'est arrivé cette way, on t'a battre bravo là contentement oui. On n'a pas applaudi ça des deux mais la question des plateformes pour demander tout parti politique yo pour yo faire membre yo inscrit pour qui parti politique qui est membre vrai à qui sous fait dans pays parce que gapil fait. Alors pour ça li capable important nous capable travailler lui yo capable nourrir et c'est structurer le mieux mais c'est pas une façon yo dit démagogie qui est faite et samedi à nous côté on dit Mimi et puis Mimi a pris bon là c'est pas ça nous souhaitons que ce bagage qui bien organisé côté les acteurs politiques les vrais acteurs politiques à présent puis regarder pour qu'il y ait un débat qui fait et puis pour dire mais qui orientation décret électoral là reprend mais qui ça la donne des vraies propositions pour le faire ça et ben ça c'est que ça fait là d'ailleurs ça fait là moi même bien aimé à Rodon Baraka président là. Directeur exécutif Réseau National Cap défend droit Mounio Pierre Espérance mandé conseil électoral provisoire by parti politique yo ak organisation société civile la 3 semaines pour bien analyser projet décret électoral là dans l'idée pour capable bien faire bon recommandation sous document. Militant droit moun mandé parti politique yo joignent entente avec institution électorale là sous moralité processus là pour écarter moun qui inculpé dans crime financier. Pierre Espérance. Bon, nous pas bien retirer documents dans le conseil électoral provisoire, puis c'est des documents disponibles sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, nous commençons par une connaissance de lui, nous travaillons sur ça. Cependant, et m'espérer que KEPA baille un petit temps, pas de marché pressé, pour ramasser différentes recommandations et commentaires sur le document ça. Date que baille document, 10 novembre, n'a pas qu'à respecter. Je pense que KEPA a gagné pour le bail, et pour moi-même, 3 semaines pour permettre que, faut que baille en prolongation pour permettre que nous capable de joindre suffisamment faut secteur gagne 3 semaines devant eux pour capable réagir sur le document ça. Ça arrivait déjà même dans temps normal les gain projet loi électorale décret électoral que yo qu'on a au-delà de 2 semaines. Alors que jeudi a monde pas qu'à circuler, déplacement difficile, manque de ressources humaines, besoin de temps dans ce sens ça. Ça me capable dire moi crois que nous suggérer, nous recommander, nous suggérer pour classe politique, la parti politique qui va dans l'élection, pour joindre une entente avec KEPA sous question processus électoral là, une entente
pour sous question moralité dans la politique. Parce que Haïti a vécu une situation extrêmement difficile par rapport avec quantité de monde qui est impliqué dans la question blanchiment des avoirs, crimes financiers, avec question et violation de droits monde, et puis et question phénomène gang, des gens qui n'ont alliance avec gang, eh ben, faut que parti politique yo mettez des balises pour que moun qui gagne des poursuites judiciaires qui engagé contre eux avec des dossiers accablants et moun qui gagne dossier et sous qui devant la justice contre crime financier, blanchiment des avoirs ou bien moun qui gagne relation avec gang pour yo écarter ou des moun ça. C'est sous dernier note, ça nous mettons en bout dans le journal Bon Parole sur Radio Pola, un journal qui est arrivé possible grâce avec collaboration toute équipe là, Jean-Jude du GT présenté. Puis prochain rendez-vous avec journal l'autre semaine. Bon week-end tout le monde. Redement chez cette programmation. Allez. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valais. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité, vérité.